Voilà, une fois que la puce de charge a été activée par cette tension de 1, quelque chose ou 2, quelque chose, alors immédiatement, la puce de charge va envoyer un signal au niveau de la gate du premier MOSFET et également au niveau du deuxième MOSFET. Elle va envoyer ce signal à ces drives. Donc, elle va commencer à manipuler ces deux MOSFET pour faire passer le courant de la source pour le drain pour le premier MOSFET et pareil pour le deuxième MOSFET. Et le courant va donc passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et puis aller dans toute la carte, se reprendre sur toute la carte mère. Donc voilà ce que cette puce de charge va donc faire comme travail. Une fois que ce travail sera fait, la puce de charge va donc envoyer un signal à l'iOS pour lui dire j'ai fini une partie de mon travail, j'ai déjà fini de faire passer le courant jusqu'à ce que c'est arrivé pour aller sur toute la carte mère. Donc j'ai fait passer le courant dans les deux MOSFET et c'est déjà parti sur toute la carte mère. Donc ce signal sera assez présent ou bien assez OK. Donc vous pourrez retrouver ça sur l'une des pattes de l'iOS. Assez OK. Voilà. Et après ce travail donc de faire passer le courant dans les deux MOSFET, la puce de charge va commencer, si la batterie est connectée, la puce de charge va commencer à communiquer avec l'iOS et en même temps avec la batterie. Cette communication est dénommée SMBus. SMBus, donc c'est une communication à 2 fils. Donc, elle communique en même temps avec l'iOS, en même temps elle communique avec la batterie pour demander à la batterie si la batterie a besoin de tension pour être chargée. Donc, c'est cette communication-là qui s'établit. Une fois que la communication est établie, la puce de charge va commencer à manipuler ces deux MOSFET, dans le but de produire une tension ici sur cette bobine. Et la tension qui va donc sortir sur cette bobine va aller là, et puis entrer sur la batterie pour la charger. Donc voilà comment ça va se passer. Voilà. Ok. Maintenant, vous allez constater qu'il y a un autre MOSFET ici, le MOSFET numéro 5. Le MOSFET numéro 5, pourquoi est-ce qu'il est là? Bon, généralement, quand vous mettez le chargeur là, vous branchez le chargeur, il y a une tension de 18-19 volts qui vient là. Et puis, la même tension AD+, comme vous voyez là, est connectée également sur la gate de ce MOSFET. Et il faut savoir, ce MOSFET, si c'est un P-channel MOSFET, donc c'est un MOSFET P, et ceux-ci sont un MOSFET N. Donc, une fois les MOSFET P sont activés que par une tension négative pour faire passer le courant. Mais quand ils ont une tension négative, positive, elles sont désactivées, donc elles sont bloquées. Alors, lorsqu'on met l'adaptateur là, il y en a 18 volts qui entrent ici et qui entrent également ici sur la guette. Ça ferme donc ce MOSFET pour empêcher le courant venant de la batterie de pouvoir passer pour aller encore sur toute la carte mère. Donc, ça veut dire que quand il y a le chargeur et il y a la batterie, c'est le courant venant du chargeur qui va passer. Ce MOSFET-ci sera bloqué. Alors, maintenant, si le chargeur n'est pas présent, alors évidemment, ici, on aura une tension de 0 volts, c'est-à-dire une tension négative. Alors, à ce moment-là, la tension venant de la batterie, si la batterie est encore bonne, la tension venant de la batterie va donc passer comme ceci, venir là, et puis entrer dans ce MOSFET, et puis traverser, puisque la tension, il y a 0 volts ici, et puis traverser, et puis se reprendre sur toute la carte mère. Donc, voilà comment ça va se passer. Ok. Voilà, maintenant, avec ce que je viens de vous expliquer, vous comprenez que vous pourrez déjà résoudre plusieurs problèmes, au moins 5 à 6 problèmes. Avec ce que je viens de vous expliquer, vous pourrez résoudre vraiment plusieurs problèmes. Je vais vous donner ces différents problèmes-là.